Reste maintenant à voir s'il est ici Japon, si les représentants numéro 1 de la division 2 arriveront à assurer face aux mates, représentants de la LFL. Pris au dépourvu ici, alors bien évidemment on l'avait vu venir parce il lui a volé. Crash. On a réussi à effectivement steal au niveau des loups, mais est-ce qu'on va pas le payer un petit peu cher? On a un Des qui est du coup un poil avancé, Wild qui gagne un petit peu de temps, le slow sur le Q-spell, Eika qui arrive, il a un flash, de l'autre côté on a un Ragnar qui pourrait également stun, le flash qui pourrait arriver du côté de la Sejuani qui est en train de stack un nouveau permafrost, le flash in, on a utilisé l'éclair foudroyant pour Patkitsa et du coup on a quand même un petit peu moins d'impact. Omon qui veut essayer d'aller chercher quelque chose ici, qui va se faire full CC, est-ce qu'on peut réceptionner le Yone à la sortie pour Ragnar? Ça semble être le cas, le flash est forcé sur Omon ici. A voulu jouer les loups en plus, le dash-in de trop. Après le cooldown était assez long. On est également au niveau de la botte, une tentative de la part de Bao et Camillus. Le sidestep de Bao est excellent. Maintenant Deadly essaie de mettre un maximum de dégâts, mais il n'a plus de mana, il n'a plus de vie. Il tente son flash, mais les dégâts ne sont pas suffisants. Les mates gagnent les deux côtés de la carte. Mais bon, on préfère être conservateur pour setup quelque chose de plus propre. Ici sur un Ragnar, nouveau crash de wave, pas d'ultimate, pas de flash pour le Renekton qui n'a pas pu beaucoup jouer au niveau de ce bot side. Par contre on se prend la totale pour Deadly et le kill est déjà tombé en faveur de Camillus, certes, mais c'est tout de même la mort. Au niveau de la top lane, cette fois-ci c'est Patkitsa qui va prendre la sauce. Alors il a encore un flash, mais a-t-il même la possibilité de l'utiliser ici? Il va juste essayer de gagner un petit peu de temps. Il a, je crois, même essayé de pull la wave un petit peu, mais ce ne sera pas suffisant bien sûr. Mais on a quand même validé une prio pour peut-être jouer ce dragon. Priorité établie, vision posée, contrôle bot side. Ce qui justifie encore plus le trade tenté par la botlane. C'est une bonne chose. Oh, on a l'ulti qui a touché pour Eika, Omon n'a pas vraiment de port de sortie, il revient dans les miasmes, le solo kill est impeccable. Et du coup, il n'y a plus la priorité mid lane. Eika qui fait une grosse différence ici. On est sur un Volibear AP d'ailleurs, on ne l'a pas mentionné, mais on va être sur le Volibear avec Séculaire plus Navori. Oh, par contre le flash-in, Raito qui arrive à s'en sortir in extremis avec son flash et avec son Ilona également à la mid lane. Une tentative sur Omon qui sera également sans suite. Oh non! Et le poison au final va être létal. Ce que je veux dire Eika en même temps. Les Teika. Ouais, voilà. Eika qui récupère un deuxième kill avec sa Cassio. Il a pas encore back. Oh, Patkitsa par contre ici, il a encore son ultimate. Normalement, il devrait quand même réussir à s'extraire. L'éclair, la Camillus qui va peut-être pouvoir s'échapper. On a utilisé l'ultimate. On tank finalement du côté de White qui se fera respecté, mais on a pris le kill pour Hades. On va forcer ici sur un Eika qui est complètement hors de position. Il va utiliser quand même son ultimate pour gagner quelques instants. Raito qui va finir par tomber et on tank pour Eika grâce au conquérant. Alors finalement Hades devrait tout de même réussir à faire le clean-up dans tout ce Capharnaüm, mais les mates continuent, ils continuent de taper. Qui l'a ce sera Bao qui va gagner ce 1v1 au bout. Attends, on en a pas parlé, mais la tourelle botlane elle est tombée en fait. Ouais, par le Ziggs. Et du coup, un Ziggs qui va quand même se faire catch ici. Camillus, pas de flash, ultimate pour essayer de garder un petit peu les gens sous tour. Mais ça ne sera pas suffisant. Double kill pris par Deadly finalement. La réponse ici, Japon Corp qui est là. Oh, les mates du coup qui, au final, font le héros de la faille avant le dragon. Ok, on a Camillus qui est suffisamment bien placé pour pouvoir venir punir Raito qui n'a pas de flash et qui va se faire avoir par le crocodile. Tout de même, Hades de l'autre côté a validé le héros de la faille qui a été volé et on tente de le repousser pour ne pas qu'il obtienne l'œil, mais il va y arriver au dernier moment. Il le récupérera dans son râle d'agonie. Oh, il a donné sa vie. Il a donné sa vie au final pour le héros de la faille. Oh, attention, il y a un trade bot side. Et le double qui permet de temporiser sur Omon. Le Q3 qui a quand même été chargé. Mais on a encore son conquérant pour Eika. Et ça va valider un kill pour cette Cassio. Et même un doublé pour le mid laner des mates qui est en train de faire un travail absolument phénoménal ici avec sa Cassiopeia. Le seul problème, c'est que c'est uniquement le cas de la Sejuani. Que le reste c'est beaucoup plus facile. Alors dans ce genre de guerre ça se joue au sustain contre Volibear, ça se joue au sustain pour les CD, mais on n'aura pas le temps de sustain. C'est Ragnar qui va tout simplement l'exterminer. Petit pouce en l'air immédiatement après. Avant ces 300 gold de plus, l'écart entre Ragnar et Patkitsa était relativement faible. Il a loupé son ulti. L'ultimate est raté et normalement c'est la mort. C'est la mort pour Eika, quoique on n'avait pas assez de CD du côté de Omon finalement. Et Bao a récupéré le kill au passage sur Deadly, sur une engage de Camillus. L'ultimate a été consommé pour les deux bot laners du côté des mates. Hades qui va essayer de choper le mid laner des mates ici. On va récupérer ici immédiatement Omon avec l'ultimate de ce Skarner, mais là le shutdown sera pris par Omon tout de même. Et les dégâts vont venir à manquer pour faire tomber Hades.
Oh, ça coûte vachement cher. Bis repetita. Ouais, mais là, on s'en sort mieux. Parce qu'on a que des petits trades comme ça en boucle. Volibear peut bien s'en sortir. Tentative de dive carrément. Sterak. Et on le temporise. Et l'ultimate également, il est passé pour Ragnar. Donc là, il va falloir trouver un reset. Ok, de nouveau, les petits trades comme ça, et on sort, on revient, on va recroquer. Par contre, on a perdu son shield, la tour a été désactivée, on sait pas si on prend son shield ou où on va. Et au final, on a le solo kill. Cette fois, les trades sont allés dans la volonté du Volibear. Bon, bah ce Yone, un kill ici. Ah, et on va voir le Yone. Oh, attends, tentative d'engage au niveau de la mid lane. On n'a plus rien pour Raito. On va forcément se faire récupérer immédiatement. Par contre, Hades, faut un peu plus de temps. C'est compliqué, hein, parce que s'il meurt, qu'est-ce qui se passe juste derrière? Eh bien, c'est un Nashor. Et un Nashor avec une Cassio, ça tombe vite, 0. Ragnar, il est en 1v2 ici. L'ultimate, Omon qui arrive. On va essayer de combiner. C'est deux ultimes qui ont été claqués, mais c'est une très très bonne réponse. Par contre, on est tout de même resté suffisamment longtemps pour venir se faire taper sur les doigts. Là, White, une seule mort, 13 de participation. La tentative d'Eika ne passera pas sur Deadly. Par contre, le chase, Rel plus Karner, on va avoir les CC, on va avoir les dégâts. Camillus qui va terminer le travail tout seul, aidé au final par le sort châtiment de White. Camillus vient de faire une Kaiser. Ouais. Il a flash, alors que son ex-flash... en pensant que ça allait être son ex-flash. Attention parce qu'il y a un all-in quand même du côté des IC Japon Corp. On est allé peut-être un peu loin pour les mates. Le all-in, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas de dégâts. On se fait stat check du côté des IC Japon et Ragnar qui était à la récupération sur Roman Soyone est déjà tombé. Et le reste du collectif va peut-être suivre. Raito qui est obligé de flash. Ragnar qui continue de tanker, qui a encore un flash peut-être. Deadly qui est arrivé justement pour sauver peut-être un peu les meubles. Et ça devrait passer. On va utiliser l'ultimate, mais on est obligé de l'utiliser en reculant pour le carry des IC Japon. Oh, par contre on a pas Chista sur le côté. Il a déjà réussi à assassiner Bao et la sortie à travers la tour est difficile. Le Shadow est récupéré par Deadly. On est maintenant sur un 2v2, sauf qu'on a beaucoup plus de dégâts du côté ici Japon. On a également beaucoup plus de mana. White n'a plus rien en stock pour vraiment réussir à faire quoi que ce soit. On a ramassé un caillou, on se retourne, quelques auto-attaques. On arrive quand même à être menaçant. C'est quoi ce champion? C'est quoi ce champion? Il est en train de mettre des patates sans mana. Parce qu'il aurait pu aller sous sa T2 un peu safe et tout, mais il a littéralement flexé. Tandis qu'on a quand même un gros regroupement au niveau du bot side de la carte avec les deux solo laners. Forcément du coup au niveau de la mid lane, c'est les mates qui reprennent l'initiative. On a réussi en plus de ça à temporiser pour Ragnar qui accepte son côté weak side pour l'instant. Oh, il va chercher ce kill. Et il peut peut-être même forcer le doublé. Mais non, ça sera quand même récupéré par Pat Kitsa. Omon est mort. Et on va justement temporiser. On a l'engage qui a été trouvé ici sur un Pat Kitsa. Camillus qui temporise quelques instants de plus. C'est un vilain 50-50 qui sera finalement remporté du côté des mates. Mais on est déjà mort pour la rel du côté des mates. Est-ce qu'on a des dégâts? On a Eka qui est en train de tabasser de l'autre côté du mur qui a déjà flash out. Ragnar qui tank accompagné de son jungler White et Ragnar main dans la main dans le pit. Mais on n'arrive pas à connecter les spells. Il faut réussir à sortir. Je crois que White a été cancel. Il a encore son flash. Et Eka qui va devoir reculer. Mais c'est un 3v5 désormais en faveur de ici Japon. Est-ce qu'ils ont le temps? Ok, on va cancel. Au final, personne ne sera abandonné. On sort à 3 ou on sort pas du tout. C'est ce qu'a décidé Mate. Et il semblerait qu'ils aient le droit de sortir à 3. On a tout de même une petite tentative de Deadly Raito. On n'a plus d'ultime sur les deux tout de même. On va être obligé de reculer immédiatement. Attention au venin d'Eika, au venin de ce serpent. Téléportation de la part de Pachissa. L'enclos se referme petit à petit. Mais qui sont les proies? Qui sont les prédateurs? Oman qui est là, Eka qui temporise. On a réussi à faire un petit peu de dégâts. Le regard de la Méduse qui est revenu. Bao qui va prendre le kill. Et Pachissa normalement qui peut aller chercher le mid laner des mates. Quoique le retour de Camillus. L'ultimate. Eka qui est encore en vie. Qui régène au conquérant. L'ultimate de White également qui viendra sauver son mid laner. Et qui fait la différence. Le all-in tout de même de Deadly accompagné de Raito. Le kill est pris, mais à quel prix justement, parce que les mates reviennent et reprennent du poil de la bête et revont au chase ici. Il joue bleu buff carrément, est-ce qu'il a vraiment le droit de faire ça par contre? Il commence à être très haut. Il y a un smite qui pourrait être forcé sur Hades, mais... Il est obligé de reculer. Oui. On va pas grid là-dessus. Par contre, oh Deadly, oh le trap sur la vision qui a été posée juste avant et on a immédiatement shutdown le retour. T3 qui est en train d'être prise d'assaut. Bao qui va récupérer bien évidemment cette T3, la réengage avec justement Camillus, un ultimate sur 4, combiné à l'ultimate justement du carry AP des mates. Bao qui prend un kill déjà sur Omon, on a récupéré de l'autre côté Deadly, un kill sur Ragnar, mais ça ne semble pas suffisant pour pouvoir s'échapper. Et la première game semble être validée en faveur de Mate.
Et il reste plus qu'une T4, il reste plus que quelques auto-attaques sur le Nexus. On va aller au bout. Les représentants de LFL prennent la première game, prennent le premier Nexus. Il y a les deux junglers qui doivent patienter. Il a envie de fight Camillus. Il a montré une très belle première game, donc je peux comprendre qu'il a envie d'aller de l'avant. La Zenith qui a été instantanément envoyée, la chaîne avec le setup, il y a White qui est là. On a encore le flash du côté de Eka, il y a des objets de flash out et ce sera First Blood récupéré par le Nocturne de White. Ah, c'est bien ce qu'il a fait Eka là-dessus. Il a mis sa shockwave et ça a complètement cancel le dash d'Hades. Il était très bien. La protection avec le Shinis qui reste en vie dans le proc de la chaîne. Côté Omon, on n'a pas encore de niveau 6 et ça y est, le kill quand même au Q-Spell pour White qui est tout proche de son niveau 6. Et il est patient, hein, Eka. Très patient là-dessus. Ah, c'est incroyablement bien timé. Hein. C'est trop bien. C'est incroyablement bien timé parce que t'as l'air stupide si tu te plantes. Hein. Tu tonds le gazon et tu te prends tout de même la charge dans la tête. Au niveau de sa mid lane, donc il se doit se douter qu'il y a quelque chose. Là, ça touche un côté White, il a complètement tag avec son Q-Spell. Du coup, il a un stéroïde quand il fight dans cette zone contre Hades. On a la mise en demeure, on va arriver sous la tourelle et c'est un bon fight. Ça, c'est très bien joué du côté des mates. Et encore 2 kills pour le jungler des mates là dessus. Oh, il les a outplay. Oh, il les a outplay. La paranoïa pour amener Hades sous la tour. En plus, il y avait une shockwave à la sortie. C'était catastrophique. Bao, par contre, qui était un petit peu abandonné, qui va essayer de trouver son kill. Bao, et qui trouve son trade kill. Le trade de V2 au niveau de la bot lane, les dégâts sont bons sur Raito qui n'a plus de flash, qui n'a plus d'ultimate non plus. Et ça continue de dominer White. Bon, c'est un kill. Ouais. je voulais faire planer le suspense un peu, mais... On a des objets complétés, on a pas mal d'avance, on a ce méga qui vient de passer. Alors je comprends qu'ils aient pas envie de laisser le 6ème Void Graze, mais je suis pas sûr qu'ils aient vraiment le choix. Puis il y a cette Leona en early game, extrêmement dissuasive, et on va y aller, on va essayer de prendre peut-être un premier kill, éruption solaire qui ne linkera pas, la charge d'Hades qui passe complètement à travers le fight, Omon qui essaie de trouver un flanking, White qui a pris quand même beaucoup de dégâts, il y a une série sur White, et White qui va tomber, finalement le get back, on est allé loin pour les mates, on est allé si loin Aureus. Encore une fois, ici Japon, Corp qui arrive à tirer son épargne. Eh bien elle va pouvoir être efficace, il n'y a plus de distorsion, c'est un flash, et on va enchaîner, éruption solaire une fois de plus, on se fait contrôler par Raito sous la tour, mais on arrivera à sortir suffisamment tôt. On n'oublie pas d'ailleurs Bao qui joue H, qui peut avoir une flèche, attention par contre on se fait avoir, flash out du côté de Hades. Il va essayer de s'en tirer, Camillus qui arrive au contact du jungler ici, d'ici Japon et le kill encore une fois. Deadly qui avait quand même les yeux sur son mid laner. D'ailleurs Bao ici en situation compliquée en 1v3, il va tout simplement tomber ici. La D-carry des mates, on va même laisser le kill à Omon. Il a pas trop respecté quand même Bao là-dessus. Il avait assez peu de vision. Il a gardé ses summoners, hein. Il se savait condamner la DC des mates. Il y a bientôt la flèche de cristal pour Bao, il va pouvoir envoyer de la fontaine dans 15 secondes, mais on fait le travail, on n'a pas vraiment besoin de renfort. Ben qui veut stacker peut-être un petit peu plus de saut noir, il va toucher la chaîne sur Ragnar, mais il y a un méga Gnar qui arrive, Camillus au contact, encore une fois on va arriver avec la paranoïa, les dégâts sont monstrueux. Les dégâts sont monstrueux du côté des mates, bien sûr avec ce Nocturne en 7-1. On est sa top lane, au niveau du farm ça tient, il avait pris la tour. Il a des kills, le flash de Bao pour se repositionner, il y a Leona qui est là, alors Bao va mourir, est-ce qu'on peut essayer de compenser avec les dégâts de la tour? Il ne semblerait pas. Cette petite fenêtre, est-ce qu'on arrive à deny la TP? Non, la TP va passer, est-ce que Pat peut réellement faire quelque chose ici? Le relais avec Raito, la shockwave est encore en donc c'est un petit peu compliqué de ce côté-là, les dégâts sont pas mauvais, c'est Hades qui va prendre le relais, mais les dégâts de Ragnar viendront à bout du tank principal côté ici Japon. C'est ça, les deux carries au moins sont dans leur game. Mais, alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ont beaucoup de mobilité, j'allais dire. Dans le pire des cas, Mate va pouvoir jouer en side lane pendant qu'on a un pick-up sur Raito, la paranoïa avec les stropieurs, et les renforts sont là. Mais tout de même, voilà, les carries qui DPS, ouais, tu peux pas tout se permettre. Il a récupéré son X-Plate, alors il avait déjà des sacrés boosts de stéroïdes et de dégâts après son ultimate, il va en avoir encore plus. Ouais, Fat Kitcha qui va se repositionner avec l'ulti, mais c'est un duel qui ne pourra pas gagner déjà aussi parce qu'il y a Camillus en train d'arriver, l'âme Zénith, les contrôles, on va essayer de laisser le kill. Il se bat, hein, il se démène, ce cas santé. J'en connais peu des champions à 2000 gold de retard qui peuvent quand même tenir comme ça. Attention, les dégâts sont bons. Ici Japon, le kill sur Eka en faveur de Hades. Par contre, plus de mise en demeure. Oh, Raito, tu vas être attendu à la sortie. Oui, le Q-Spell qui avait été préchargé par Camillus.
On va réussir tout de même à s'escape. Éruption solaire une nouvelle fois à la Zénith et ça connecte. Et Camillus, il est partout Camillus. Il est partout. Est-ce qu'il arrive à interrompre la téléportation? Qu'est-ce qui se passe? C'est interrompu. C'est interrompu. La shockwave nocturnée. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Il va essayer de faire des cabrioles, mais je suis pas sûr qu'il puisse s'en sortir. Il va au moins essayer de gagner le plus de temps possible. La flèche de cristal. Elle est déjà partie? Non, c'est bon, elle est là. Oh, incroyable. Ah, il y a une engage par contre directement avec la paranoïa et la shockwave encore une fois. Les dégâts sont bons sur ici Japon. Est-ce qu'on a ce qu'il faut? On essaye de turn sur les carries des mates. Pat qui n'arrive pas à trouver la frontline pour permettre à ces carries de DPS. On a réussi à s'enfuir quand même pour Hades. Le turn qui est trouvé ici avec l'onde orageuse qui va proc. Premier kill finalement récupéré ici en faveur d'ici Japon qui sont en supériorité numérique. Ouais, il y avait un cancel back de Hades qui s'est vu retirer ce droit par Bao. Et encore un snipe. Non, c'était la... Alors, elle est alignée, mais c'est la tour qui a pris le kill. Et on va même pouvoir déclencher ici sur Ragnar. Est-ce que c'est les meilleurs skills? Il a bientôt son méga Gnar, mais le burst est quand même conséquent. Le méga Gnar qui va proc l'arrivée également de White sous paranoïa là-dessus. Le flash in de Ragnar. Est-ce qu'on va pouvoir suivre avec le DPS? Le DPS est plutôt sur White, hein, bien sûr, mais on a un petit peu de mal à DPS. On se fait contrôler. Il arrive quand même à mettre beaucoup d'auto-attaque. Hades qui va rester en vie. White qui est toujours là. C'est un double kill du côté de EK. Triple kill même pour le mid laner bien connu de cette équipe des Maids. Et en bas à gauche, encore une fois, hein, le combo paranoïa shockwave, le kill pour EK sur Hades. Bon, on était déjà bien avec ce buff Nashor, mais en plus si on a la supériorité numérique. Oh là là, mais Bao! Il les met toutes, Bao, et ça suit du côté de Camillus. Les contrôles de Raito pour essayer de sauver ses coéquipiers. Et les flash-in agressifs de Bao. On pourrait aller au bout sur ce push pour les mates de LFL. J'ai l'impression qu'il n'y avait plus trop de place au fun du côté de Mate dans cette game. C'était froid, c'était robotique, c'était efficace. Et ce sera la win. On farm un peu le KDA juste pour la fin. La dernière intervention de Deadly qui se fait réceptionner. Ah, Deadly qui tente jusqu'à la fin, mais il y a trop de statistiques. Il y a trop avec le Sterak, il y a trop. Et on va prendre un kill supplémentaire ici pour Ragnar. Victoire ici des Mates qui ont récupéré tous les objectifs sur la carte, qui ont été vraiment supérieurs dans toutes les phases de jeu. Il leur manque un Void Grub. Les deux junglers qui vont se rencontrer topside. Je me demande ce qui va se passer avec ce carapateur qui est imminent. Le stacking se met en place pour Omon. Et gars qui se fait bosser, pas beaucoup de mana, attention. Oh, ça va aller à l'agression, c'est sous la tourelle. C'est le flash out, mais Bao qui va certainement récupérer le premier kill. Et non, ce sera pour son support Camille. Il mérite. Deadly et Raito qui doivent jouer très très loin. Il a un angle White, il l'a identifié. C'est sur Raito, stun une fois, stun deux fois. Canalisation, interception de la lance Zénith Raito. Est-ce qu'on va réussir à trade kill? White qui est forcé au flash out, flash in. On veut cash out pour Deadly. On sait très bien qu'on est probablement condamné. Mais c'est pas grave, flash in, coup de tête de Camillus dans le livreur de l'extrême. Le support des Gentlemen qui fait plaisir. Flash in de la part d'Hades, instant cleanse pour Bao. Il se repositionne. Et l'espace a été créé, la wave arrive. Opération couronnée de grands succès. On peut pas vraiment envoyer le Viego au corps à corps de la Miss Fortune là. Oh, il l'avait vu. Il l'avait vu. Il avait tout lu, tout vu, tout prévu. Oh, il avait 2 semaines d'avance, le mid laner des mates. Et il est important ce kill, hein. Très très important. D'autant plus qu'on se rapproche dangereusement du niveau 6 de White. Et donc, t'en parlais tout à l'heure de ce combo. Ah, par contre, White, mauvais quartier, on n'a pas de flash. L'artillerie même de se battre. Et le soutien aérien n'est pas suffisant pour l'instant. Très bon timing de la part d'Hades. Et on a Ragnar également qui continue de se faire bosser, de se faire chase par le Mundo. Flash out pour Ragnar et au niveau de la botlane, doublé pour Deadly. Et là, une phase vraiment si confiante. Dashin de Camillus. Ouais, Dashin de Camillus. Oui. On pensait avoir le létal, hein. Il l'a découpé. Le kiteback est super bon. On revient quand même avec un BF Glaive. Donc le flash-in précédent de Deadly pour son premier cash-in. La belle ward qui a peut-être révélé White. L'initiation est suffisamment bonne. On transite directement sur Deadly qui se fait arracher. La pluie, bien sûr, le rituel des arcanes de la part de EK. On en parlait de cette phase de jeu. Elle est terrifiante. Et le mid laner des mates. Oh, Omon. Regarde l'interception. Malheureusement. Et non, c'est bon, l'ultimate. Ça a toujours été la problématique. Oh, Ragnar avec le rush foudroyant qui est tombé.
Il a pas de flash, il a pas d'ultimate. Ragnar, il va se prendre la max. Est-ce qu'il a de quoi l'encaisser? Pas du tout. Pas de Kidza qui récupère l'élimination. Allez, c'est 50% mangeage de mur. Allez, le combo, bien sûr, sur la mid lane. L'artilleur qui reste à longue portée. L'éruption. Oh, la volée mortelle! Elle est là avec un généreux shutdown. C'est le retour. C'est le retour. Il l'a eu. Il va se reprendre un par point. Allez hop. Voilà. Et maintenant, on n'a plus que 1000 HP pour Ragnar. Oh, dommage. Celui-ci était important. On peut se permettre. Ah, il arrose. Mais Omon ne pourra pas conclure. On n'a pas de flash. Rituel des arcanes disponible. White qui a son ulti aussi. On va directement sur la Syndra de Omon. Et voilà. Prend la monnaie de sa pièce. Au niveau de la botlane, il y a déjà 2 summoners qui ont été claqués, les 2 supports au coude à coude. Hades est dans le coin et Deadly enchaîne les auto-attaques. Oh, le sidestep! Le sidestep est exceptionnel, le triple bump est tout autant. On a un Ignite, mais est-ce que l'Ignite vient à bout? On est en vie. On se sera joué des toréadors pour Camilius. Moins de 50 points de vie. Ça bouge beaucoup. Est-ce qu'on a l'information sur le Larsan d'Hadès? Pas l'impression. Il va tomber nez à nez avec Camilius. Il est pas effrayé, hein? Non. Parce qu'il y a un bon backup. On va même peut-être un peu trop loin. Quoique Raito qui enchaîne. Et on va récupérer le corps du Alistar normalement. Flash in carrément pour Hades. Mais du coup, Alistar va mourir 2 fois. Et oui, on a été un petit peu trop loin. On n'a pas su se contenter de l'agression sur Camilius. Ouais, ça nécessitait un petit sidestep, engage bien frontal, bien violent, superbe kidnapping, plus de jungler pour les Gentlemates. On va égaliser les dragons. On avait déjà fait un bon travail du côté du Mundo de Pat pour ici Japon. Bien, Stinvade, elle est totalement repérée, mais elle est bien quand même. Avec un Dr Mundo qui va définitivement où il veut. Rituel des arcanes, où est-il? Ah, le voici, le rituel des arcanes. Le combo, hein. Oh, et le combo de Camilius, justement. Il va chercher Hades, on a le stun, qu'on arrive à buffer, on arrive à s'en sortir pour l'instant pour Hades. Mais attention, les cooldowns de la vachette vont revenir. Et Omon se trouve derrière les lignes ennemies. Voilà. Il arrache quand même. Non, Ragnar, c'est-il seulement qu'il est sûr de la vision? Pas besoin de l'information. White récupère le kill et attention de Dr Mundo. Camilius qui va tomber, la pluie de balles. Oh, le barrage de plomb, pas de Kidza qui est pas intimidé. Il devrait quand même l'être. Flash out de la part du top laner des ST Japon Corp. Son ulti est maintenant claqué. La flamèche. Il essaye de régène au maximum. Ragnar qui arrive sur le côté avec un peu d'anti-heal et les dégâts suffisants pour permettre à White de récupérer son 2e kill de cette escarmouche. Et une tourelle en sortie. Je l'aime beaucoup ce combo. Tellement simple, mais tellement efficace. Oh, par contre, on est allé trop vite en besogne pour Raito, quoique. Il va réussir à s'en sortir, comme Camilius l'a fait juste avant. Et maintenant, le flanc de Omon est bon. Deadly également derrière en train de mitrailler. Et les 6 Japon vont récupérer 3 kills, par contre. Oh. Rituel des arcanes, ça touche pas. Oh, les little steps. On voit pas d'explosion à venir. Oh, pas de coup de point pour Eka, mauvais endroit. Il est mort, il n'y a rien à faire là-dessus. Il était trop loin. Il meurt pas seul. Il arrive au moins à prendre un trade kill. Très bon sidestep de la part de White sur la lance du Zénith de Raito. Oh, le retour supplémentaire. Attention, 1, 2, 3, 4. Et le combo par-dessus et la patate de forain sous la tourelle. Est-ce qu'on va jusqu'au bout? C'est Camilius qui toque avec la volonté de faire. On a largement la tankiness, mais il met du temps à tomber, ce Viego, il met du temps. C'est qui? C'est le Mundo. Et de l'autre côté, on a Omon qui va normalement punir immédiatement White. Mais on n'a pas d'ultime sur Omon, on vient juste de l'utiliser. Donc on n'a pas le Mais Deadly a le sniping et il est maintenant aux côtés de son Mundo. Il récup. Sans problématique, joli stun ici. Bao qui va tomber, plus de boules, c'est du 1 pour 1 pour le moment. Le trade kill instantané. Là, Ragnar qui essaie de le repousser, mais... Force à lui, on a besoin d'aide. Oh, magnifique le flash. C'est un colosse, mais il est véloce. Et il a pas du tout ce qu'il faut. Beaucoup de dégâts en pourcentage point de vie des deux côtés. Et tu le disais, hein, White, il a ce qu'il faut pour taper du solide. Oh, un 4, il fait pas du bien celui-ci. Mais non. Mais non. Et la dernière, bien sûr, c'était pour le spectacle, le content. On a bien dansé. Ça va vite, ça va terriblement vite. On décide de disengage, de sortir par le nord. Et du coup, c'est repoule du côté des Gentlemates. On veut accepter le flip. Ça bombarde avec le rituel des arcanes de Eika.
Patkidza qui tank bien en front, interception de Ragnar, mais qui a quand même le temps de lâcher son Maelstrom, qui ne donnera pas autant de kills que ce qu'on aurait voulu. Quel énorme combo, et les lasers qui pleuvent, et Kakibour, patate de fort. Et on va au bout. Arcano Pulse. White qui récupère les kills supplémentaires et ça se tourne maintenant sur le Baron Nashor. Omon qui va tout de même tenter une défense, mais il n'aura pour l'instant pas de kills supplémentaires. Il a tout de même pris l'aggro de toute la composition adverse en termes de temporisation. Et il est maintenant à côté de Savaille et il n'y a plus de Draven. Au final, c'était lui le danger. TP sur sa T4. Alors, où va Bao? Il va vers le Nexus, première T4 qui tombe et les mates vont assurer leur standing. L'équipe de LFL va gagner 3-0 contre les ici Japon, représentants de Div 2 qu'on retrouvera en LFL en 2025. Thank you, gentlemen fans, for watching today. I know you guys were commenting a lot on Twitter and you guys were looking forward for this series. I'm just grateful that I could represent the team again. And with 3-0, I wish LFL was only best of fives. Cancel best of ones. Gentlemen is not good team in best of ones. Bring back best of fives and we can maybe win worlds as well.